Le 18 février 2005, le corps de Christiane Como, 55 ans, est retrouvé dans les bois de Niévrose dans l'Ain, abattu de 2 balles de 22 longs rifles. Depuis 15 ans, sa famille recherche son meurtrier. Alors, qui a bien pu tuer la mère de famille? Une mauvaise rencontre? Un règlement de compte? Christiane Como, 15 ans de mystère, c'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de pouvoir vous retrouver après cette absence. J'ai pris un peu de temps pour pouvoir travailler les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne pour la simple et bonne raison que c'est un peu une série particulière étant donné que je vais vous parler de meurtres et de disparitions, on va dire en quelque sorte des cold cases. Et justement le sujet d'aujourd'hui c'est un peu finalement ce qui m'a inspiré cette série de vidéos parce que c'est une histoire particulière, que ça commence à faire très longtemps et surtout parce que j'ai pu échanger avec un membre de la famille de Christiane Como et du coup ça a donné un sens assez particulier à cette vidéo et vraiment, bon, vous commencez à me connaître, j'ai beaucoup d'empathie pour les proches des victimes et pour les victimes, donc forcément ça a un petit goût particulier pour moi, ça a quelque chose de vraiment important. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir servir et surtout aider la famille de Christiane. Alors, qui est Christiane? Christiane est une maman divorcée de 2 garçons, Romuald et Samuel. Elle occupe un poste d'aide ménagère, mais début 2000, ses enfants deviennent indépendants et Christiane change alors de métier pour tenir la buvette du club bouliste de Chassieux. Elle est décrite par ses proches comme étant une femme gentille, très douce et très attentionnée, mais aussi comme quelqu'un de très maniaque qui peut même aller jusqu'à avoir parfois des tocs. Elle est complètement appréciée de tous et elle s'épanouit dans son nouvel emploi. Le 22 octobre 2004 à 14 h, le président du club bouliste Joseph se retrouve devant une buvette qui est complètement fermée. C'est quelque chose qui est complètement inhabituel pour Christiane. En 4 ans, elle n'a jamais été en retard et elle a toujours ouvert la buvette de manière régulière et ponctuelle. Du coup, forcément, c'est quelque chose qui va surprendre Joseph, qui va vraiment immédiatement s'inquiéter et commencer à appeler Christiane. Il tente donc de la joindre par téléphone, mais il n'y arrive pas, donc il va se rendre à son domicile, qui se trouve très proche de la buvette du club bouliste. Il va sonner chez Christiane, mais là, personne ne va lui répondre. Il va donc aller chercher le gardien de l'immeuble, et ensemble, ils vont retenter de sonner à l'appartement de Christiane, mais toujours aucune présence à l'intérieur de l'appartement. Les 2 hommes vont alors demander aux voisins s'ils ont vu quelque chose d'anormal et là il y aura seulement une seule voisine qui va leur dire qu'elle a vu Christiane arriver avec ses courses comme à son habitude devant l'immeuble, monter avec ses sacs de courses pour les déposer à l'intérieur de son appartement et redescendre avant d'aller garer sa voiture au parking. Selon elle, il était à peu près 10 h quand Christiane est arrivée des courses. Joseph, très inquiet, va donc appeler la police qui va tout de suite se rendre sur les lieux avec les pompiers qui vont briser la fenêtre de l'appartement pour pénétrer à l'intérieur. Ils vont alors constater que toutes les affaires personnelles de Christiane se trouvent à l'intérieur de son appartement, y compris les fameux sacs de courses dont les surgelés ont complètement dégivré, ils sont complètement fondus et le ticket de caisse semble indiquer que les courses ont bien été réalisées le matin même. Dans l'entrée du domicile, on trouve le sac à main de Christiane avec tous ses papiers, son argent, bref, elle s'est volatilisée. La police au départ va croire plus ou moins à un départ intentionnel, du moins c'est ce qu'ils vont exposer, et puis finalement quand même à force de témoignages de la part de la famille de Christiane, ils vont vite comprendre que ça n'est pas du tout normal et que cette disparition là ne peut pas être intentionnelle. Ils pensent alors que Christiane a certainement été enlevée et séquestrée. Comme ils vont très vite comprendre que c'était dans les habitudes de Christiane de poser ses courses dans son appartement
en s'arrêtant en bas de l'immeuble avant d'aller garer sa voiture au parking souterrain, ils vont se rendre à son garage. Ils vont y trouver la petite voiture verte garée dans son box, mais le box est fermé, seulement il n'est pas verrouillé. Et là, on a quelque chose de très bizarre, parce que Christiane, elle est vraiment très attentive à ça, elle vérifie très souvent les serrures, que tout soit bien verrouillé, que tout soit bien fermé, et ça c'est vraiment quelque chose que vont dire ses enfants, ça lui importait énormément. Elle était prête parfois à retourner pour vérifier que la porte était bien verrouillée et à appuyer sur la poignée tout le temps. Ce qui fait que le fait que le box soit fermé mais non verrouillé va vraiment leur mettre la puce à l'oreille. Dès la fin de journée, les militaires vont fouiller les alentours de l'immeuble, ils vont transmettre la photo de Christiane à toutes les brigades de la région, mais jusque-là, sans succès. Et c'est le début de longs mois de stress et d'angoisse pour la famille de Christiane Como. Les mois passent et Christiane est toujours introuvable, ses enfants vont alors être obligés de déménager ses affaires de son appartement et cette situation va durer jusqu'au 18 février 2005. Un bûcheron venu effectuer des lagages va s'enfoncer dans les bois du Niévrose et apercevoir au loin un objet brillant au sol. Et en fait, il s'agit d'une médaille. Et cette médaille-là, lorsque le bûcheron va tendre la main pour l'attraper, il va se rendre compte que elle est attachée, elle est accrochée à un corps qui est partiellement dénudé, visiblement de femme, et qui est en état de décomposition avancée. Du coup, il va revenir auprès de son collègue avec la médaille dans la main, expliquant la situation à son confrère et en lui disant écoute, j'ai trouvé ça sur un corps. Donc de là, ils vont appeler la police. Lui, un peu paniqué d'avoir pris la médaille, il va jeter la médaille. Bon, alors on se dira qu'en effet, c'est peut-être pas la réaction la meilleure, mais soit. Et du coup, les gendarmes vont se déplacer et ils vont rapidement faire le rapprochement entre la disparition de Christiane et le corps qu'ils ont retrouvé dans les bois. Après autopsie, il va apparaître qu'en effet, il s'agit bien de Christiane et qu'elle aurait été tuée de 2 balles de 22 longs rifles dans la tête et dans le cou. Les enquêteurs vont alors mener plusieurs interrogatoires sans vraiment de succès, mais par contre, ils vont apprendre que Christiane se sentait épiée depuis quelque temps. Elle avait même raconté à son fils qu'un soir, elle s'était cachée dans les fourrés en rentrant à vélo du club bouliste parce qu'elle se sentait suivie. Les enquêteurs vont aussi essayer de faire un potentiel lien entre le meurtre de Nelly Crémel, la joggeuse qui avait été assassinée en Seine-et-Marne, et celui de Christiane, en essayant de vérifier l'alibi de l'accusé Patrick Gatou. Mais cette piste, elle va rester complètement infructueuse et surtout, elle va être très mal travaillée. Il va y avoir des erreurs dans le suivi de Patrick Gatou, dans l'étude de ses appels, etc. Bref, je vous passe les détails, mais c'est vraiment la foire et c'est un peu n'importe quoi. Toujours est-il qu'il va être mis hors de cause pour le meurtre de Christiane. Plusieurs années vont passer sans qu'aucune piste nouvelle ne soit trouvée et la famille va alors vraiment lutter pour que le dossier soit réouvert et va obtenir gain de cause en 2009 suite à des incohérences lors de leur première enquête. Mais là encore, aucune piste ne va aboutir. Et en 2015, le non-lieu va être prononcé. Depuis, la famille de Christiane, ses fils, ses petits-enfants n'ont cessé de tenter de faire parler de l'affaire en espérant trouver des témoignages ou que quelqu'un se décide à parler. Alors moi, mon avis sur cette affaire, c'est que déjà, factuellement, un meurtre par balle, surtout quand ce sont des balles qui ont été visées en pleine tête, c'est quelque chose qui est guidé par la colère et par la rancœur. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui, de toute façon, savait visiblement manier les armes à feu et qui avait prémédité. J'ai du mal à penser en tout cas que un enlèvement qui a été fait en pleine journée n'ait pas pu attirer l'attention, alors sauf évidemment bien sûr si Christiane a été assommée ou qu'elle a été droguée de quelque manière que ce soit, mais je trouve ça très étonnant. En tout cas, visiblement, c'était quelqu'un qui avait bien prévu son coup, qui connaissait les habitudes de Christiane et qui s'est dit je vais l'enlever
je vais la torturer et je vais la battre. Après, je pense que vous avez pu le remarquer par rapport à toutes les photos que j'ai mises un peu partout et tout le long de la vidéo, que c'était une femme qui était très belle, qui était certainement aussi très courtisée, même si elle était très discrète sur sa vie personnelle, et qui travaillait dans un domaine où la drague va quand même plutôt bon train. Bref, je serais pas étonnée qu'un homme qu'elle ait éconduit ait décidé de se venger et était terriblement vexé au point de vouloir l'enlever et de vouloir la tuer. En tout cas, comme bien souvent dans ce type d'affaires, généralement quelqu'un sait forcément quelque chose quelque part et ne parle pas. Alors par peur, par honte, on ne sait pas, mais toujours est-il qu'il y a forcément quelqu'un qui a remarqué quelque chose à un moment donné. En tout cas, moi, voilà, mon intérêt pour cette affaire-là m'a poussé à prendre contact avec la petite fille de Christiane qui s'appelle Kathleen pour lui proposer, voilà, de réaliser cette vidéo et essayer peut-être de faire bouger les choses, recueillir peut-être de nouveaux témoignages et d'arriver, qui sait, même 15 ans après, peut-être à retrouver le meurtrier de sa grand-mère. Comme je suis en plus de la région, je me suis dit que peut-être parmi mes abonnés, il y avait des gens qui vivaient dans la région Rhône-Alpes, connaîtraient peut-être quelqu'un qui vivait dans le quartier de Christiane, ou aurait peut-être une idée, aurait peut-être fréquenté le club bouliste, je ne sais pas, mais quelqu'un qui aurait pu voir quelque chose. En tout cas, si quelqu'un passe par ici et sait quelque chose, je vous laisse en description le lien de la page Facebook qui est tenue par Kathleen. C'est important, parce qu'en fait, même le moindre petit détail, ça peut les aider, ça peut les faire avancer et peut-être trouver des réponses. Franchement, c'est vraiment primordial pour la famille Como parce que il y a un travail de deuil, enfin là on est, voilà, clairement on est bientôt à 16 ans même, c'est un travail de deuil qu'ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas comprendre les raisons qui ont poussé quelqu'un à ôter la vie d'une personne qui leur est chère. Donc voilà, je vais vous demander vraiment de prêter attention à cette vidéo là et peut-être d'en parler autour de vous. Qui sait, peut-être que ça fera bouger les choses. En tout cas, moi je l'espère vraiment parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. D'échanger avec Kathleen, ça m'a aussi beaucoup remué et vous savez que j'ai tendance à me mettre beaucoup à la place des autres et là en l'occurrence c'est ce que je fais. Je me dis que si moi ça m'arrivait, je sais pas comment je le vivrais et je pense que ce serait vraiment très difficile. Donc partant de ce principe, je me dis que si on fait tous la même chose et qu'on essaye tous d'avancer dans ce sens-là, peut-être qu'on réussira à trouver qui a tué Christiane. C'est la fin en tout cas de ce premier Unsolved. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant et que ce type de vidéo, que ce format-là vous plaît, parce qu'il y en aura du coup d'autres. Je vais essayer de faire typiquement des vidéos comme ça un peu toutes les semaines. Dans un premier temps, bien sûr, il y aura toujours les vidéos habituelles de serial killer, de profilage, enfin voilà, de choses qui m'intéressent en tout cas, ou d'histoires un peu fantastiques, qui sait. Mais là, dans les prochaines semaines, vous devriez avoir pas mal de formats Unsolved. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos remarques, à me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, je vous invite évidemment à me laisser un petit pouce bleu, ça aide toujours. À vous abonner, activer la cloche des notifications, comme je vous le dis à chaque fois finalement. En tout cas, je voudrais remercier aussi très très fort les gens qui se sont abonnés durant tout le mois là où j'étais absente. Vous avez été incroyablement nombreux à vous abonner, étonnamment. Je suis super contente, ça me fait vraiment super plaisir. Donc voilà, je vous remercie très très fort et puis moi je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et puis n'oubliez pas, les psychopathes, il y en a à tous les coins de rue. Bye. I had a funny call the other day. He said,